Comment ressentir la présence de Dieu? Alors, on va échanger, partager sur ce sujet qui, je sais, vous tient très à cœur. Comment on fait pour ressentir la présence de Dieu? Alors, avant toute chose, cette prérogative, ce privilège est réservé à tout chrétien. Tout chrétien ayant accepté Jésus comme son sauveur personnel. Si tu ne sais pas ce que c'est accepter Jésus comme son sauveur, comme ton sauveur personnel, je te laisse dans les liens contenus dans cette vidéo. Comment accepter Jésus comme son sauveur personnel? C'est une confession personnelle qu'on fait. C'est une confession personnelle d'accepter le Seigneur, de le reconnaître comme notre propriétaire et lui donner toute notre raison, lui donner toute notre volonté, tout lui mettre entre les mains pour qu'il conduise nos pas. Alors par le sang de Jésus, il efface tes péchés, il efface tes transgressions et tu deviens une personne nouvelle. C'est la première condition. C'est la première condition pour pouvoir ressentir la présence de Dieu. Quand tu acceptes Jésus, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, le Paraklétos, il fait quoi? Il vient s'installer en toi. Il vient s'installer et quand il vient s'installer, tu ressens sa présence. Il y a des degrés pour ressentir la présence de Dieu. Le fait que tu ressentes la présence de Dieu d'une manière ou d'une autre dépend de ta consécration. Qu'est-ce que je veux dire par consécration? Consacrer sa vie au Seigneur, c'est déjà consacrer sa vie, avoir une relation personnelle avec lui. Et tu ne peux avoir cette relation avec lui qu'au travers de la prière. On parle ici de prière consacrée. Combien de temps mets-tu dans la présence de Dieu? Combien de temps mets-tu à parler à ton Seigneur? Combien de temps mets-tu à avoir rendez-vous avec lui? Est-ce que tu as des temps particuliers? Est-ce que tu as une plage horaire particulière où ton emploi du temps est aménagé pour pouvoir rencontrer ton Père et parler avec lui au travers de sa prière? Plus tu parles avec l'Éternel Dieu des armées, plus tu parles avec le Père de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, avec Abba, Père, plus tu développeras une sensation de sa présence. Une sensation que tu obtiens seulement dans sa présence, qui te permettra de savoir qu'il est là. Et chaque fois que tu habitueras le Saint-Esprit à être près de lui, il va se manifester. Tu viendras me dire, oh, Marie-Pierre, le Saint-Esprit s'est manifesté. Oui, j'ai senti qu'il était là. Il a plusieurs manières de se manifester. Il y a des chrétiens qui diront qu'ils ont comme une chaleur, ils ont comme un courant électrique léger qui les prend. Chacun a sa manière d'expérimenter la présence de Dieu et ne peut pas calquer son expérience spirituelle avec celle de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je t'encourage. Je t'encourage à avoir du temps pour le Seigneur. Je t'encourage à avoir des moments précis de rencontre avec ton Père, de rencontre avec ton Dieu. Je suis sûre que tu souhaites que je te donne des petites astuces, pour pouvoir gérer ton temps afin de développer cette consécration qui t'emmènera au fur et à mesure à ressentir une forte présence de Dieu. Alors, je vais te suggérer le matin, très très tôt, avant que le soleil ne se lève, je te dirais par exemple à 5h30. Alors, établis-toi une plage horaire de 5h30 à 6h où tu sais que tu rencontres le Seigneur. Ça veut dire que chaque jour à cette heure-ci, là, le Saint-Esprit va t'attendre dans sa présence, dans son autel de prière. Quand je dis autel de prière, ce n'est pas quelque chose de mystique. Non, c'est la
l'endroit où tu as choisi de prier, l'endroit où tu as choisi de rencontrer la présence du Seigneur. C'est ce que j'appelle hôtel de prière. Ça peut être ta chambre, ça peut être un cagibi, ça peut être même, si tu vas dans les toilettes, s'il n'y a pas de place dans la maison, un endroit où tu es assise dans sa présence et tu t'attends à lui et tu commences à lui parler. Alors au fur et à mesure, il va développer cette habitude-là de se manifester dans cette tranche horaire que tu auras établie. Alors c'est à ce moment-là, il faudrait que tu sois très, très, très respectueux de ton horaire avec le Saint-Esprit. L'Éternel Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne travaille pas n'importe comment. Non, il ne travaille pas n'importe comment. C'est pour ça que si tu commences à t'organiser pour le rencontrer, par exemple de 5h30 à 6h comme je t'ai dit, cela ne doit souffrir d'aucune interruption. Voilà. C'est comme ça qu'on commence à se donner une routine dans la présence de Dieu pour pouvoir habituer le Saint-Esprit à entendre notre voix et commencer au fur et à mesure à ressentir sa présence. Alors, numéro 1 aujourd'hui, on a vu que pour ressentir la présence de Dieu, il y a une première mention, il y a une première chose, il y a une première condition qui est être né de nouveau, avoir le Seigneur comme son sauveur, dégager un temps particulier, une routine de prière dans la présence de Dieu, un rendez-vous ponctuel. Alors, sois béni. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et la prochaine fois, on verra le numéro 2 de comment ressentir la présence de Dieu. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma sœur. Et qu'on puisse arriver à ressentir une présence complète du Saint-Esprit dans notre atmosphère.